Le vote Front National est, pour l'instant au moins, un vote contre, pas un vote pour, et ça serait important de comprendre contre quoi est ce vote. Alors ce graphique de l'IFOP original nous donne des clés de lecture. Nous avons donc le vote Front National, de bas en haut, 5%, 10%, 15%, lors de différentes élections. Les élections sont ici exprimées dans des couleurs différentes. Donc nous avons en jaune la présidentielle de 1995, en orange la présidentielle de 2002, en marron celle de 2007, en bleu clair celle de 2012, et puis en bleu foncé les élections européennes qui viennent tout juste de se dérouler. Alors la première chose qu'on voit sur ce graphique, c'est évidemment que le vote Front National monte de suffrage en suffrage, sauf en 2007 où apparemment un candidat à droite devait prendre de la place à Jean-Marie Le Pen. La deuxième chose qu'on voit, c'est la localisation de ce vote, et c'est très intéressant. Car ce que nous avons de gauche à droite, c'est pas le temps, comme on l'a souvent, mais c'est la distance par rapport au centre d'une grande ville, une ville de plus de 100 000 habitants. Donc ici, nous sommes dans les centres-villes. Ici, nous sommes à la campagne profonde. Et puis là, on s'éloigne du centre-ville. On est à 10-20 km du centre-ville, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 km du centre d'une grande ville. Et le vote Front National devient de plus en plus un vote qui s'exprime en particulier à 30, 40, 50 km du centre des grandes villes. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on conteste ici de manière particulièrement violente? Eh bien, moi, j'ai tendance à croire qu'il y a deux éléments absolument essentiels. Le premier, c'est que c'est là qu'on voit le moins les pouvoirs publics. Quand on est en centre-ville, on a des infrastructures de transport en commun, on a des présences de forces de l'ordre, on a un système scolaire qui est très disponible, c'est très rassurant, on voit l'action publique. Quand on est dans la campagne, dans la vraie campagne, on a les écoles, on a la mairie, on a du service de proximité, du service public de proximité, et au fond, c'est l'essentiel. Quand on est à 30, 40, 50 km, on est dans une situation assez différente. On n'a plus ce maillage serré et on n'a pas encore le calme de la campagne. On est dans une situation qui est assez compliquée. En plus, économiquement, dans ces régions-là, il y a deux points à signaler. Le premier, c'est que c'est là qu'aujourd'hui les usines ferment. Avant, les usines, elles étaient à la lisière des villes. Maintenant, elles s'en sont éloignées et donc c'est là que ça ferme, c'est là que les effets de la crise se font le plus durement sentir. Et puis, sans doute encore plus important, la montée des prix de l'énergie qui a été assez forte ces 15 dernières années, eh bien c'est ici qu'elle se fait le plus sentir. Quand vous habitez à 30, 40, 50 km d'une grande ville, vous êtes obligé d'avoir une voiture, deux voitures, et ça coûte de plus en plus cher. Et puis vous habitez dans une maison souvent mal isolée, et cette maison mal isolée, eh bien elle coûte elle aussi de plus en plus cher à chauffer. Donc dans cette forte expression d'un vote contestataire, dans cette France urbaine, qui n'est plus totalement urbaine, mais qui n'est pas encore rurale, s'expriment des angoisses particulièrement fortes, des angoisses auxquelles la politique économique actuelle apporte très peu de réponses. Qu'est-ce qui se fait sérieusement sur la transition énergétique aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait sur une politique du logement visant à limiter le mitage et visant aussi à se rapprocher des transports en commun? Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Eh bien, il va falloir y penser très sérieusement.